Une présidentielle, des législatives et tout a changé. C'est tout le paysage politique qui en a été bousculé. Le parti présidentiel n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il navigue donc à vue. Le président Macron avait dit « mais nous allons mettre en route une nouvelle méthode ». Ajoutons également que les extrêmes sont fortement représentés à l'Assemblée nationale. Pierre-Henri Tavolo, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie à la Sorbonne, également essayiste. Comment une réforme du système de soins pourrait-elle trouver son petit chemin législatif dans ce paysage nouveau ? Oui, c'est une question importante parce que c'est vrai qu'avant de réfléchir aux politiques de la santé, il faut réfléchir à la santé de la politique. C'est un peu, ça le défi. Alors, si on prend le point de vue global, moi je ne suis pas du tout spécialiste des questions de santé, mais on est dans une situation où l'axe principal de notre politique aujourd'hui, c'est vraiment le sentiment d'impuissance publique. Le sentiment d'impuissance publique ou de dépossession démocratique. Vous voyez, la démocratie, c'est la promesse pour le peuple de maîtriser son destin. Or, qu'on soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif, on a le sentiment d'être face à des murailles d'impossibilité. Des murailles d'impossibilité qui font que, sur le plan des régulations, sur le plan des contraintes économiques, sur le plan aussi de la médiatisation d'ailleurs, sur le plan des blocages politiques, à chaque fois, le sentiment d'impuissance. Et on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur la question de l'abstention. Je vais être un peu provocateur ici, mais moi ce qui me surprend, c'est qu'il y a encore des gens qui votent. C'est presque l'inverse, c'est-à-dire le sentiment de se dire, mais au fond, nous votons pour des élus qui, avec la meilleure volonté, ce n'est pas du tout un reproche de personnalité, mais avouent au quotidien leur impuissance à agir. Et donc pourquoi voter pour des gens qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont pas aptes à répondre aux défis? Et encore une fois, ce n'est pas une critique des élus, ce n'est pas la critique populiste des élus, c'est une critique simplement du fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation effectivement où l'impuissance semble générale. Voilà, ça c'est le cœur du diagnostic. Ce n'est pas forcément les crises de représentation comme on dit, mais c'est, me semble-t-il, le cœur du diagnostic. Le moteur est bloqué. Enfin, je reprends autrement vos propos. On fait comment? Parce que la question reste, encore une fois, devant nous, on a des enjeux de santé. On a une attente énorme. Vous le dites vous-même. On fait comment? Alors, il y a des mauvaises solutions et des bonnes solutions. Allons-y. Les mauvaises solutions, il faut commencer par ça, c'est la tentation de ce que j'appelle la démocratie participative. Vous voyez, c'est très tentant, et c'est vrai que spontanément, on se dit, voilà, eh bien, les gens ne participent pas aux élections, faisons-les participer aux autres étapes de la démocratie. À quoi ont servi les élections dans ce cas-là? Oui, c'est un problème, mais vous résumez le je cœur pose de la question. vous allez Je pose la question. Au centre, donc au cœur du problème. La démocratie, quand on y réfléchit, c'est une méthode. C'est une méthode qui a 4 étapes. Il faut des élections, de la délibération, des décisions et ce qu'on appelle la reddition de comptes, c'est-à-dire le moment où il faut rendre compte de son action et voir si on est réélu, si on n'est pas réélu, si on passe à autre chose. Évaluer. Évaluer tout simplement la responsabilité. Or, on s'aperçoit aujourd'hui dans notre démocratie que les 4 étapes, alors, ne sombrons pas dans le confort du pessimisme absolu ou du catastrophisme, mais ces 4 étapes sont un peu déficientes. Sur le plan des élections, en effet, vous l'avez noté, abstention. Bon, participation très faible. Sur le plan de la délibération, sentiment que les débats sont un peu figés. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a toute cette nouveauté de l'espace public qui, effectivement, nous trouble beaucoup. Mais sur le plan de la délibération, même au sein du Parlement, le sentiment que, en tout cas en réunion publique, c'est un blocage systématique, ce sont des injures. C'est en tous les cas l'impression. On interrogera tout à l'heure, mais c'est l'impression. Après, le travail en commission, vous allez voir, voilà. Vous le diront, sera il est riche quand même. Plus riche, et c'est souvent ce point qu'on oublie en tant que citoyen, parce qu'on voit les choses à la télé. C'est-à-dire qu'il n'est pas visible, pas très visible. Mais c'est le travail de fond, il peut être amélioré, mais c'est en train de... Bon, voilà. Troisième élément, la décision, je le disais, c'est le point qui est le plus délicat. Aujourd'hui, il est très très difficile de décider en démocratie. On est très tenté de soumettre ça à des décisions automatiques. C'est-à-dire, le politique, face à l'impuissance, c'est de dire, allez, on laisse les juges décider, par exemple. On laisse les juges décider, on laisse les process décider sans nous, parce que la décision va nous confronter inévitablement à l'opposition. Parce que, vous voyez, en politique, une décision, c'est quoi? C'est pas entre une bonne et une mauvaise option, c'est entre une mauvaise et une pire. Voilà, c'est ça la politique, sinon on n'aurait pas besoin de politique. Et donc, mauvaise ou pire, ça veut dire que vous avez forcément à peu près 40% d'opposants. Or, comme on sait, les opposants sont beaucoup plus sonores
que les partisans. Toujours. Voilà, toujours. Donc vous allez avoir des ennuis. Et puis, du point de vue de la délibération, de la reddition de comptes, quatrième moment de cette méthode démocratique, là aussi, on ne sait pas très bien faire. C'est-à-dire qu'on hésite entre deux types de reddition de comptes. Soit on veut faire le dégagisme, soit on veut faire des procès. C'est pas ça la reddition démocratique. La reddition démocratique, on vient de vivre une séquence Covid, par exemple. Oui. Il faut reconnaître que nous n'avons pas examiné cette séquence, voir les avantages et les inconvénients. On a, au niveau politique, navigué à vue. Et encore une fois, je n'aurais jamais voulu être à la place des élus dans cette période. Donc je ne fais pas un discours démagogique ici. Simplement, aujourd'hui, il serait capital de revenir presque heure par heure sur la séquence de décision. Pas pour virer les gens, pas pour leur faire des procès comme on le fait bêtement, mais juste pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas la prochaine fois. Ce que l'on appelle le débriefing, que l'on fait partout. Le débriefing. Et ce débriefing en démocratie, encore une fois, aujourd'hui, ne se fait pas. Aussi bien au Parlement, à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il y a des petites tentatives, mais comparer les commissions d'enquête parlementaires françaises aux commissions d'enquête parlementaires américaines ou anglaises, c'est autrement plus violent et autrement plus précis. Sur ces séquences et avec des faits qui sont recueillis, il serait aujourd'hui capital d'inventer cette nouvelle reddition des comptes démocratiques. À vous entendre, que fait-on? On est désespéré et on va se jeter dans la Seine ou n'importe quel cours d'eau, ou bien on travaille et il y a vraiment de l'espoir? Il y a de l'espoir pour une raison aussi qu'il faut bien intégrer, c'est que la démocratie est par essence un régime déceptif. Elle nous promet beaucoup, liberté, l'égalité, la fraternité, la prospérité, le bonheur, et elle réalisera jamais ça. Et en citoyen adulte, il faut qu'on accepte ça. C'est ça d'être adulte, d'être citoyen. C'est ça une démocratie adulte. Il faut accepter que c'est pas tout de suite. On n'est pas des enfants, on n'est même pas des ados. C'est pas tout de suite. Cette déception fait partie du code génétique d'un citoyen en démocratie adulte. Ça, c'est le premier point. C'est pour dire que attention à ne pas vouloir le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, mais ne vouloir pas une sorte de réforme ou de révolution totale, parce que ça ne réussira qu'à bloquer les choses. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut impérativement sur ces questions que nous trouvions la possibilité au sein du Parlement, parce que les parlementaires sont des élus de la nation, des représentants, ils ont, quoi qu'on dise, une légitimité absolue. Et au lieu de créer des petites instances à côté, Convention citoyenne, Conseil national de la refondation, il faut que le Parlement retrouve le cœur du diagnostic. Alors évidemment, pour la santé, vous savez tous ce que c'est que le diagnostic, mais le diagnostic de nos crises, le diagnostic de nos difficultés, c'est-à-dire l'examen non partisan, alors ça, je rêve, mais l'examen non partisan des difficultés. Et de ce point de vue-là, j'ai une grande confiance dans le travail en commission parlementaire, parce que c'est ce lieu où voilà, hors des circuits médiatiques, eh bien, on essaye de simplement dire ce qui va, c'est très important de le dire, ce qui ne va pas, et puis d'essayer d'envisager les pistes possibles de solutions. Merci beaucoup Pierre-Henri Tavolo pour votre analyse, votre observation. En clair, vous nous dites simplement qu'il faut absolument que le Parlement retrouve le cœur de sa compétence, le cœur de son diagnostic. C'est là où se trouve véritablement la machine. Si vous voulez, dans un instant, nous partons à l'Assemblée nationale, tout simplement.